quand j'ai su que déjà j'étais enceinte d'un nouveau bébé, qui n'était pas du tout prévu. J'ai pris les choses de façon très belle, très poétique. Et en fait, plus ça devenait concret, plus mon histoire d'il y a 6 ans m'a percutée et m'a fait comprendre que j'avais été traumatisée et qu'en fait j'étais terriblement effrayée de rencontrer ce nouveau petit garçon. Aujourd'hui, dans Cœur de mère, je reçois une femme dont la maternité ne peut pas se raconter sans parler de résilience, d'amour et de vérité. Manon Lem. Manon a 32 ans, elle est maman de 3 enfants, elle vit à Paris. Créatrice de contenu depuis plus de 8 ans, elle rassemble aujourd'hui plus de 200 000 personnes sur Instagram. Elle est aussi entrepreneure et fondatrice de plusieurs projets et le dernier en date, la marque d'huile d'olive, la Casa Maya. Nous devions enregistrer cet épisode en novembre dernier, mais au même moment, Manon perdait sa grand-mère dont elle était très proche. Puis les mois, en fait, ont apporté leur lot d'épreuves, l'arrivée du 3e bébé, une fatigue extrême, une pause nécessaire et l'hospitalisation de son dernier enfant. Elle a parlé d'un trop-plein, d'un corps vidé, d'émotions qui rattrapent, de ce premier bébé perdu lors du 9e mois de grossesse il y a 6 ans maintenant. Et c'est la première fois qu'elle s'exprime en podcast depuis cette tempête. Aujourd'hui, elle accepte de mettre des mots sur ce que vivent tant de mères en silence. Alors récemment, tu t'es confiée sur tes réseaux et tu as parlé d'une fatigue immense, d'un épuisement profond. Donc ma toute première question pour commencer, c'est comment tu vas aujourd'hui ? Vraiment. Ça va très bien parce que je pense que j'ai cette faculté de très vite me remettre en question et de très vite remettre en cause mes états. Donc je laisse rarement une situation prendre le dessus. Les émotions prendre le dessus ou une situation ? Une situation. Non, parce que j'accueille complètement les émotions. Mais je n'aime pas rester dans une situation qui m'est inconfortable, dans laquelle je me sens mal, triste, malheureuse. En tout cas, j'essaye vite de trouver des réponses et une solution à tout ça. Donc aujourd'hui, ça va mieux. J'ai passé un hiver qui était très compliqué, même s'il est loin d'être fini, mais qui était très compliqué moralement. Mais je ne suis pas du tout sortie de tout ça. Mais j'ai su... Tu vois de la lumière. Oui, absolument. Je suis dans la lumière. Tu es lumière. Tu rayonnes en arrivant. Merci. À quel moment, toi, tu as senti que tu étais arrivée au bout de quelque chose, au bout des ressources ? Eh bien, au début de l'hiver, où j'ai senti que j'ai été complètement bouleversée et je ne sais pas, entraînée dans une grande tristesse, une grande fatigue psychologique que je n'ai pas du tout décelée au début. Je pense qu'il me suit depuis un moment, d'ailleurs, depuis la naissance de mon dernier enfant, mais que j'ai beaucoup mis sous le tapis en travaillant encore plus, en m'engageant encore plus dans des projets, en mettant un peu voilà, tout ça de côté. Et puis en fait, j'ai vite compris qu'il fallait que je confronte mes mauvais démons, en tout cas ce qui se passait dans ma tête, et pas que j'essaye de fuir tout ça. Donc cet hiver, ça a été une grosse claque, mais je pense que ça me suit depuis la rentrée et depuis la naissance de mon dernier enfant. Qui a 9 mois. Qui a 9 mois, tout à fait. Donc tu as laissé traîner ça pendant 6 mois ? 9 mois. 9 mois ? Ouais. 8 mois parce que ça va mieux depuis un petit mois, mais oui, je pense depuis l'accouchement et peut-être même un peu avant. Tu penses que c'est la fatigue que l'arrivée d'un nouveau-né génère ou que c'est une accumulation de situations, d'événements ? Je pense que c'est une accumulation et je pense que c'est l'arrivée de ce bébé dans ma vie qui a tout bouleversé. Parce que ça fait trop de monde à la maison ou... Parce que vous êtes déjà, on est en infériorité numérique. Parce que c'est un petit garçon qui est rentré dans ma vie et parce que mon parcours fait que c'est pas une arrivée qui... Parce que tu as perdu un petit garçon. Tout à fait. Après, tu as eu 2 petites filles. Oui. Et d'avoir un petit garçon, ça a réveillé beaucoup de souvenirs. Ouais, beaucoup, beaucoup. Je pensais pas. Très honnêtement, moi, j'avais pris les choses de façon très positive quand j'ai su que déjà j'étais enceinte d'un nouveau bébé qui n'était pas du tout prévu. Et que j'ai ensuite appris que c'était un petit garçon, j'ai pris les choses de façon très poétique, très positive, en me disant c'est un beau cadeau, c'est notre dernier bébé, et voilà, c'est un joli signe qui arrive dans notre famille et on doit clôturer ça comme ça. J'ai pris les choses de façon
très belle, très poétique, pour me protéger, je pense. Alors qu'en fait, derrière, il y avait des très gros traumatismes que j'ai un peu enfouis. Et en fait, plus ça devenait concret, l'arrivée de ce petit garçon dans ma vie, plus mon histoire d'il y a 6 ans m'a percutée et m'a fait comprendre que j'avais été traumatisée et qu'en fait, j'étais terriblement effrayée de rencontrer ce nouveau petit garçon. Et t'en as pas pris conscience tout de suite quand tu Du l'as tout. rencontré, c'est venu après? Ouais, c'est venu après. Alors, c'est venu un peu avant, sans le verbaliser. Mais quelques mois avant mon accouchement, j'ai été hospitalisée parce que j'ai fait un burn-out. Avant Euh, l'accouchement? Ouais. Et parce que tu continues de travailler aussi ouais, comme une parce malade, que t'as lancé ta marque en même temps. ouais. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, quand on voit ça, on se dit mais comment elle fait? En fait, je pense que sans le côté malsain ou péjoratif, je pense que justement, je lance tous ces projets parce que ça me nourrit quelque part et parce que ça comble quelque chose en moi. En tout cas, aujourd'hui, c'est le recul que j'en ai. Je ne l'avais pas du tout de cette façon-là sur le moment venu, mais déjà, je suis animée par tout ce que je fais, donc j'aime que ce soit rempli. Mais j'ai compris il y a quelques mois que si je remplissais autant mon quotidien, mon attention, mon temps, c'est parce que peut-être que... Pour éviter de réfléchir et de trop penser. je fuyais peut-être l'ennui ou ce qui me hante depuis... Il n'y avait quand même pas de quoi s'ennuyer déjà. Non, avec effectivement. des petites Oui, filles. déjà avec des petites filles en bas âge. Mais toujours plus, quoi. Toujours plus. Donc, durant la grossesse, tu fais ce burn-out, tu accouches, Ouais, tu continues de je continue. travailler. Et c'est là où ça m'a fait plonger petit à petit, je pense. Dès septembre, la rentrée, la reprise avec les 3 enfants, je ne m'étais pas arrêtée. Du coup, je n'ai pas eu de congé mat. Entre-temps, on a acheté une maison, on a déménagé, les projets ont repris. Vous êtes à Paris? On est en région parisienne. Il y avait de la rénovation à faire dans la maison? Il y avait complètement de la rénovation. Un déménagement? Complètement. Ok, sympa, quoi. 3 enfants en plein été, les vacances scolaires, un postpartum. Oui. Un 4e enfant que je porte, ça laisse des séquelles sur le corps, voilà. Mais je pense que tout ça a été mis bout à bout et je pense surtout que j'ai minimisé l'arrivée de ce petit garçon dans ma vie. Émotionnellement, ce petit garçon, il m'a de bouleversée. rencontrer un petit garçon. Ouais. Et de faire raviver tout ce qu'il y avait d'enfoui depuis quelques années, quoi. Et tu en parles avec ton mari à ce moment-là? Non. Non? Non. Parce Non. que lui aussi, ça peut raviver. Oui. Mais on se parle pas trop de... Je crois qu'on est des gens très pudiques sur nos émotions. On est complètement alignés, lui et moi, sur tout ce qui nous est arrivé dans notre vie et ce parcours et cette expérience qui nous lie plus que tout. Il n'y a pas de tabou. En revanche, on est pudiques. On est là l'un pour l'autre si on ressent que l'autre a besoin. On est complètement à l'écoute. Mais je crois que maintenant, on se protège beaucoup. Et on se le partage pas trop. Mais je lui ai partagé. Voilà, tu as eu besoin de partager. À la fin, ouais. Tout à la fin? Au moment où j'ai craqué. Au moment où j'ai senti que physiquement, ça allait plus et qu'un soir, je me suis effondrée chez moi et que je me maîtrisais plus. Enfin, je maîtrisais plus mes larmes, plus ma crise d'angoisse. J'ai été emportée par... T'avais l'habitude de faire des crises d'angoisse? Petite, oui. J'en ai beaucoup fait. Très sensible? Très. Et t'avais déjà été suivie pour ça? Oui. Dans l'enfance? Oui. Et après, quand t'as perdu ce premier bébé, tu t'es pas fait suivre? Non. T'en as pas discuté? J'en ai un peu discuté. Je me suis pas fait suivre, mais j'ai trouvé des gens à qui exprimer mes émotions. Donc pas un suivi psy, mais j'ai fait de la kinésio. Oui, t'as trouvé une manière. Oui. Oui. J'ai trouvé d'autres méthodes qui, sur le moment, m'ont fait du bien. Et ce sont des méthodes dans lesquelles j'ai pas eu besoin de parler. Je n'arrivais pas à parler. Ouais. Donc, je laissais les gens un peu interpréter pour moi mes émotions. Donc, la kinésio, les énergéticiennes. Je parlais pas beaucoup. En revanche, je les laissais me soulager de ce qui pesait en moi, sans avoir besoin de parler. Quand eux le verbalisaient, toi, ça te soulageait? Je sais pas si ça me soulageait, mais je faisais confiance en leur métier, en me disant ils vont soulager quelque chose en moi. Je les laisse agir sur moi.
mais j'ai pas besoin de raconter. Moi, je t'ai écouté dans beaucoup de podcasts où tu racontes cette histoire. Donc, à ce moment-là, c'est plus récent. Tu fais pleurer, faut dire vraiment. Il y en a qui écoutent avec moi. Non, mais c'est hyper. J'aime pas ça. Oui, mais c'est hyper joli, c'est hyper émouvant, ça donne de la force. Mais c'est vrai qu'on se dit à aucun moment, elle s'autorise à accepter que ça peut ne pas aller. Et c'est normal. Pour qui ça pourrait aller ? Mais je l'accepte, mais loin des gens, toute seule. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je ne refoule pas du tout, mais j'aime pas attirer la peine vers moi et j'aime pas non plus que mon mari ait de la peine envers moi. Je veux qu'il souffre à travers tout le moi. monde, en fait. Ouais. Donc ça me va de moi craquer de mon côté, mais je veux pas que j'attise la peine dans ma famille, chez mes amis. Je sais que ce sont des gens qui ont été beaucoup peinés par cette histoire aussi, quand ça s'est passé. Parce qu'il y a toi qui es aux premières loges et puis tout le monde l'attend, cet enfant. Donc ça veut dire qu'en janvier, quand tu t'exprimes, là, c'est plus possible. Non. Et là, c'est dur pour moi. De faire semblant, en fait. Ouais. Là, ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'en fait, je sentais les crises d'angoisse monter dès que j'avais du monde chez moi. Ça a été... Et j'aimais pas ça. J'aimais pas me mettre à nu devant nos familles, devant mon mari. Et puis, il y a eu un moment où j'y arrivais plus. Donc j'ai craqué publiquement. C'était pour qu'on te fasse faire une pause ? Pour qu'on te laisse tranquille ? Non, c'était pour qu'on m'aide. Là, c'était l'inverse. C'était pour qu'on m'aide. C'était un appel à l'aide. Ouais, vraiment. Et ça a été à la hauteur de tes espérances après, les retours ? Oui, parce que je crois que déjà, le simple fait de le verbaliser, de le dire à mes amis, à mon agent aussi, à mon mari, à ma sœur, à ma mère, mon cercle très proche, juste de leur dire « je vais pas bien ». En fait, il y a quelque chose qui va pas bien en moi. Je dirais pas m'a suffi, parce que je sais que ça m'a pas suffi et que j'ai pas commencé le chemin vers la guérison. Si, c'est un début que de l'accepter et de le formuler. Tout à fait. C'est plus compliqué que ce qu'on pense. Parce que comme je te disais juste avant qu'on démarre l'interview, pour la petite anecdote, on a accouché en même temps. Donc pour moi, c'était un premier bébé. Je suis plus âgée, mais c'était cette découverte de la maternité, elle m'a submergée. Ma fille est née prématurée, donc on était en néonate. Mais on a accouché à la même maternité. Toi, tu étais au-dessus. On était ensemble, du coup. Oui. Parce que le 9 mai, quand j'ai accouché, tu y étais encore. J'y étais, ouais. Moi, je suis entrée le 4, le 5 sans accoucher. Et après, le 6, en urgence par césarienne, Sherazade est arrivée. Mais c'est vrai que moi, le moment de bonheur, il dure pas longtemps. C'est la rencontre avec ma fille. Ça, c'est une plénitude. Mais je veux dire, l'avant et l'après, je voudrais pas le revivre. C'est inscrit, pour l'instant en tout cas. Ça t'a traumatisé. Oui, c'est pas des bons moments, en fait. Et ça me rend triste de dire ça parce que c'est les premiers jours de vie de ma fille. Mais c'est pas des bons moments. C'est pas forcément ce qui définit non plus la rencontre. La rencontre, elle était belle. Voilà. Et puis l'après aussi. Mais ces moments-là, c'est ce qui compte. J'étais dépassée. Je me disais, et j'ai eu une grossesse fabuleuse, très heureuse, tout de suite attachée à ma fille, tout se passait bien. J'avais 37 ans, donc tu sais, on m'avait dit grossesse, comment dirais-je ? Non, on te l'a pas dit. Non, mais on me disait l'âge. Non, pas du tout les personnes qui me suivaient, pas du tout. Mais on me disait fais attention. Non, pas les personnes qui m'ont accompagnée, pas les médecins. 37 ans. Si, quand même. On sait que c'est un peu plus compliqué, ouais. Mais pour contre, j'étais hyper active. Enfin, je fais du sport, j'ai voyagé, tout était ok. Je sentais qu'elle était ok. Mais ce moment, donc j'ai pas du tout anticipé le postpartum, pas du tout. Et je pense que je me suis pris la claque vraiment à la maternité, quoi. Tu t'attendais à quelque chose ou tu t'attendais à rien et t'as été... Je suis quelqu'un de très angoissé et toute la grossesse, je me suis dit si tu anticipes, ça va laisser encore plus de place aux angoisses. Et donc du coup, je voulais vraiment vivre dans l'instant présent. Puis j'étais vraiment super heureuse d'être enceinte et je l'aimais déjà très très fort. Tout ça, c'était, et qu'elle soit juste avec moi, c'était, je me disais, je peux la protéger, il y a personne. Et là, à la maternité, j'ai l'impression que j'étais dépossédée d'elle. Comment on s'en occupe, on t'a jamais appris. Et t'as toujours cette question de je vais mal faire.
Et elle peut pas s'exprimer, elle peut rien dire. Et puis, comme tu l'as dit, le corps aussi, c'est quand même une claque la première fois Bien où on sûr. se voit dans le miroir. Et qui Ouais. plus est avec une césarienne où Ouais. du coup Moi, tu je le regardais découvres pas. un nouveau corps. Ouais, je regardais pas. Et je pense qu'encore aujourd'hui, je réfléchissais à ça parce que je suis OK quand même maintenant avec la cicatrice, mais je pense quand même, je suis OK, mais sans trop passer de temps à la regarder, quoi. Tu la touches? Pas trop, non. T'arrives à la masser Non. ou... Je l'ai faite masser un long moment, mais je pense que il y a encore du travail. Mais je me disais, mais comment elle fait? Parce que toi, tu postais en direct de la maternité. Non. Non? Non. T'étais rentrée? Et moi, j'y étais encore alors. Bah J'ai oui, fait parce une que grosse je pense... semaine. Non, je devais poster quelques jours après. Parce que je me mets jamais sur le moment où je suis dans ma bulle. Je pense que ça devait être 4-5 jours après. 3-4 jours après. Après, c'est le 3e. En tout cas, moi, j'y étais encore. Et je disais donc à mon mari, mais regarde. Et il me dit, mais comment elle fait? Je dis, elle est rayonnante, tout va bien, c'est le bonheur. Enfin, t'étais très rayonnante aussi. Non, j'étais pas rayonnante à ce moment-là. Non, vraiment pas du tout. Mais je me disais, mais Malika, comment ça va aller? Parce que là, c'est pas possible, tu vois. On a toutes des expériences qui sont vraiment différentes. Et l'arrivée d'un enfant, ça fait pas la même chose chez chaque personne. Et le premier aussi, je pense, non? Mais tu sais, il y a une phrase qui est très vraie qui dit on n'a qu'une fois un premier enfant. Et c'est véridique. Moi, la première, elle m'a... Toi, c'est particulier. Alors, j'ai pas le même parcours, donc bien entendu, pareil, ça avait relevé énormément Oui, c'est impossible. d'angoisse, de traumatisme aussi sur l'arrivée de ma première fille après ce qui nous était arrivé. Mais pour autant, j'étais décontenancée. Enfin, j'étais effrayée de tout. Comme tu disais, j'étais dépossédée de il moi. faut faire le deuil de plus avoir l'enfant aussi à Absolument. l'intérieur. Mais ça, c'est terrible. C'était comme en plus, c'était pas prévu que j'accouche. C'est comme si j'avais pas pu lui dire au revoir à cette petite vie juste toutes les deux. Il y avait de ça. Puis je sais pas. Et du coup je me disais bon bah elle est en haut, elle fait ça, ça devrait aller. Non. Ça va aller. Non, c'est plutôt positif. C'est juste que je pense que je toi pleurais aussi. Tu sais que tout passe en fait. Quand t'es passé par là. Oui, tout à fait. Et quand c'est la première fois, tu sais pas. Et puis, tu as une approche différente du postpartum, de tes émotions. Tu vois, même quand tu as un petit baby blues qui arrive, tu le verbalises, tu sais ce que c'est, tu sais que ça passe, tu sais que c'est pas quelque chose qui est figé. Mais ça dure combien de temps? Pour chaque personne, c'est différent. Ça peut durer des jours, des heures, parfois des années pour certaines personnes. Donc... Mais on en est toutes les deux sorties. Non, mais et c'est vrai principal. Sur même la sortie de la maternité, je pouvais pleurer. T'avais peur? Ça va? T'avais peur ou t'étais... Oui, j'avais peur. Et surtout, comme j'ai été malade, parce que c'est le point commun qu'on partage, c'est qu'on a eu le CMV, donc le cytomégalovirus. Et j'étais KO encore, en fait. Césarienne plus ça, j'étais KO. Et tu te dis comment, moi, toute seule, je vais pouvoir... prendre soin de ce bébé. Toi, tu avais un suivi de ça après? Oui, des prises de sang tout le temps, parce que tu peux pas traiter ça. J'en ai eu pendant encore 3-4 mois après. Donc ça part tout seul? Ouais. Ok. Mais c'est juste qu'après, ça avait déclenché des petits problèmes au foie, donc c'est ça qu'il fallait surveiller. Et en fait, ils m'ont fait faire des prises de sang à distance, quoi, mais l'obstétricien a suivi jusqu'à ce qu'il voit des analyses de sang revenir à la normale. Mais pendant un moment, c'était moi qui avais peur des aiguilles, ça y est, c'était tout le temps. Mais en vrai, tu as envie de savoir. Non, ils m'ont bien... Ils ont un bon suivi derrière. Il y a eu un très bon suivi. Et puis après, ce qui est plus difficile, c'est de savoir si le bébé a été contaminé ou pas. Et ça, ils n'ont pas trop suivi. Elle allait bien à sa naissance. Oui, mais bon. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aurais envie de dire sur cette maladie qui est finalement peu connue? Parce que je trouve qu'il n'y a pas tant de prévention que ça. T'en as pas du tout, je crois. Moi, j'en avais jamais... Enfin, j'en avais entendu parler, mais comme toi, il faut pas embrasser les enfants. Mais ça, c'est juste ma belle-sœur qui me l'a dit. Oui, mais moi aussi, c'est ma sœur qui me l'a dit. Me l'avait alerté sur ça. Autant on sait ce qu'on doit manger, pas manger, mais je trouve que... Alors que ça fait partie des 3 maladies dangereuses. Bien sûr. Et mortelles. Et on te le... Oui, c'est vrai. Pour ça, je me suis dit, écoute, c'est pas un hasard si on se rencontre, si on a eu ça toutes les deux. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? J'ai pas envie d'alerter trop parce que ça reste rare. Je crois que c'est pas trop commun
En revanche, je pense que spontanément, il faut qu'on en parle nous-mêmes à nos obstétriciens ou aux personnes qui nous suivent pour être le plus précautionneux ou encadré, entouré. Est-ce que toi, tu penses que tu as manqué de dépistage ? Bien sûr. Moi, ils l'ont vu sur mon enfant, hein. Sur son autopsie à lui, une fois qu'il était décédé. Donc, Et longtemps après, en plus, non ? 4 mois après. Parce que l'autopsie, elle intervient longtemps après. Je pense que c'est encore quelque chose, effectivement, qui est pas... Tu penses qu'il y a des mesures qu'il faudrait prendre ? En parler. Et pas seulement sur faut pas embrasser les enfants sur la bouche ou c'est la salive, parce que preuve en est, En plus, moi, on c'est sait pas pas la pourquoi. salive. Hein. Ouais. Moi, j'étais juste Ah non, c'est pas moi non plus, suivie, c'est pas toi la non plus. salive. Hein. Tu vois, alors que c'est quand même ça qu'on entend le plus en rapport avec ce virus. En tout cas, moi, me concernant, c'est ce que j'avais entendu Franchement, le plus. moi, j'avais juste entendu faut pas s'approcher des enfants de 3 ans. Mais par ma belle-sœur, c'est tout. J'ai pas eu d'alerte de ma Et tu en avais gynéco. parlé à ton obstétricien ou pas du tout ? Pas du tout. Et je faisais pas plus attention que Et ça. ils savent quoi. comment toi, t'as chopé ça ? Moi, je pense, ouais. Oui, je pense que oui. Par les enfants ? Ouais, c'est le petit d'une amie, un restaurant. Enfin, on était très peu nombreux. Il était sur mes genoux, etc. Et je suis tombée malade une semaine après. Ok. Donc, oui, je pense donc tu fais le lien. Je pense, mais après, j'ai aucune certitude. C'est ça qui est. Donc, parce qu'on peut pas vraiment se protéger de ça. Et en fait, c'est plus le dépister. Est-ce qu'il faudrait faire des prises de sang pendant la grossesse ? On en fait déjà, il en faudrait plus. Oui, mais elles sont pas prises en charge par la Sécu. Je crois que c'est des prises de sang que tu rajoutes. Ils sont en train d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un dépistage qui soit au moins une fois gratuit. par trimestre. Ouais. Tu t'as pas eu envie de... Je sais pas, je me suis dit, est-ce qu'elle a pas eu envie de mener un combat après ? Non. J'avais mon propre combat à mener. Tu voulais tourner la page ? Je voulais pas tourner la page, mais je pense que ça aurait été un combat qui m'aurait demandé beaucoup plus d'énergie que les réponses que j'aurais eues à la fin. Moi, j'avais quand même un bébé malade à la base. Hein. C'est pour ça que tu étais suivie. Un petit bébé qui était en santé très, très compliqué, qui avait déjà des soucis qui avaient été décelés dès le début de la grossesse. Donc, on menait déjà un combat depuis le début de ma grossesse. Donc, tu vois, j'ai mené cette grossesse à terme jusqu'à 9 mois. En fait, quand il est parti, et j'ai appris après coup qu'il était parti à cause de ça. Mais à la base, j'imaginais même pas que c'était un virus qu'il avait emporté. Tu pensais que c'était de sa maladie. Il était parti de ses malformations. En fin de compte, moi, j'ai un rapport qui est très particulier avec tout ça. C'est que, indirectement, ça m'a sauvée de quelque chose. Je souhaite à personne de perdre un enfant. Je pense qu'il n'y a pas pire comme expérience dans la vie. En revanche, moi, j'attendais un enfant malade. On le savait. La suite qui nous attendait, elle était très compliquée pour des jeunes parents. J'avais 26 ans. Je crois que malgré tout le drame, on m'a allégée d'une souffrance que je ne souhaite à aucun parent. C'est d'élever un enfant malade. Parce que je ne connais pas la suite. Mais je préfère, c'est très paradoxal de dire ça, mais je préfère perdre un bébé in utero, même à terme, que perdre un enfant que j'ai connu. Ouais, je comprends. Malade. Oui. Voilà. On ne devrait pas avoir à choisir, Non. c'est terrible. Mais malheureusement, moi, le choix, il s'est quand même vite dessiné dans ma tête, tu vois. Parce que nous, on attendait un enfant malade. On est Vous étiez préparés, oui. Vous essayez de vous y préparer, oui. Je sais pas. Je pense que t'es dans un truc, que t'as même plus les pieds sur terre. Puis j'étais jeune, vraiment. C'était mon premier enfant. J'avais 26, 27 ans. Tu te prépares pas à ça, de toute façon. Mais ce virus-là, il m'a autant frappé que soulagé d'une vie que j'aurais pas aimé avoir. Donc, j'en ai pas fait un combat derrière. J'avais vraiment un autre combat à mener et c'était celui de fonder ma famille, coûte que coûte. Donc, t'as plutôt bien réussi. Et j'attendais d'ailleurs parce qu'on avait eu plein d'avis de médecins en me disant faut faire attention avec ce virus, effectivement. Maintenant, vous êtes immunisés, mais de pas... Quand tu l'as eu une fois, tu peux pas l'avoir après ? Tout le monde te dit des trucs différents. Donc au début, on m'a dit, une fois que tu es immunisée, tu ne peux pas l'avoir. Et puis finalement, sur ma grossesse, on m'a dit, quand même, fais attention parce que tu peux l'avoir avec d'autres formes. Ok, il n'y a aucune certitude là-dessus, quoi.
pendant ta dernière grossesse, durant la T2, on découvre un kyste au cerveau de ton bébé. Je pense que c'est ça aussi qui a ravivé. Tu es bien informée. Bah oui. Oui, bah oui. Non, mais en fait, je trouve ton parcours de maternité hyper beau. passionnant. J'en ai peu parlé. Et en fait, il y a beaucoup de force et de résilience, et vraiment, c'est inspirant. Merci. Après, j'ai pas envie de pas du remuer, tout. mais non, je trouve non, que pas du tout, mais que c'est intéressant. Été, Et je pense que c'est ça aussi de ce que tu expliquais au début, qui a ravivé, quoi, de se dire un petit garçon malade. Et est-ce que c'est à ce moment-là que ça a redéclenché Oui, absolument. Donc depuis ton deuxième trimestre de grossesse. Depuis la T2, ouais. On a décelé ça à la T2, qui vraiment n'alertait personne, ni la sage-femme, ni mon mari. Mon mari est dans le milieu hospitalier, donc quand il y a des petits soucis d'un point de vue médical, c'est lui que je regarde tout de suite en disant est-ce qu'on s'alerte, est-ce qu'on s'alerte pas. Lui était pas du tout effrayé. Pour autant, moi, ça a eu l'effet d'une bombe dans ma vie. C'est ce qui a ravivé tellement de peur. Et en fait, c'est là où vraiment j'ai été reconfrontée à des émotions d'il y a 6 ans que j'avais déjà enfouies d'une certaine façon, mais que j'avais pas du tout vécu de la même façon qu'aujourd'hui je les vis. Parce qu'à l'époque, j'avais 27 ans, j'avais une innocence folle sur le monde de la maternité. Exactement, maintenant tu sais ce que c'est. Maintenant, j'ai des enfants. Donc, perdre un enfant, tu sais, à une résonance qui est encore plus forte que la première fois où tout ça, tu sais, reste un petit peu c'est flou. Ouais, c'est déchirant. Enfin, je vais pas revenir là-dessus et je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer ça, mais là, en connaissance de cause, après avoir déjà vécu la perte d'un enfant, après avoir déjà des enfants à la maison, qu'on te redonne un diagnostic un peu effrayant, alors que finalement, dans le jargon médical, c'est vraiment pas grave. Mais moi, juste le fait qu'on me relève quelque chose, ça a été, mais je me souviens de cette semaine où c'était déchirant. Je me suis dit, ça recommence. Et là, tu as réalisé qu'il y a certaines blessures qui cicatrisent pas. Ouais. J'ai compris que j'avais pas été guérie de ce qui s'est passé il y a 6 ans. J'ai compris que j'avais... c'est drôle, tu le disais tout à l'heure pour me qualifier, et ça me touche beaucoup, mais j'ai compris que j'avais été beaucoup trop résiliente. Mais ça m'a sauvée, véritablement. Mais je crois qu'il y a un moment où il faut lâcher les armes, et la résilience, elle est très bénéfique parce que ça m'a sauvée. Ça a fait que j'ai pu construire ma famille et me relever de tout ça, et puis me relever avec mes proches aussi. Mais pour autant, j'ai retardé la vraie guérison. C'est qu'elle devait pas... Absolument. C'était ça. C'était une des étapes de la guérison. Je suis d'accord avec toi. C'est le cerveau, il fait les choses comme elles doivent être faites. Oui. C'est des mécanismes de protection. Mais je m'en suis voulu. Je m'en suis beaucoup voulu. De me dire, mais ça fait 6 ans que j'étais persuadée d'aller bien. Enfin, tu vois, il y a eu ce truc où ça m'a un peu frappée en me disant, mais putain, j'étais sûre que ça allait. En fait, c'est très particulier, tu vois, de se voir d'un coup flancher, alors que tu te dis, mais je suis sûre que j'allais bien. J'ai pas menti aux gens, je me suis pas menti à moi-même. Je suis sûre que j'allais bien. Et en fait, de te confronter à toi-même et de te dire, putain, en fin de compte, au fond de moi, il y a un truc qui allait pas, et que c'est maintenant que ça explose. Et j'ai pas prévu que ça explose maintenant, donc le timing est pas ouf. C'est très particulier. Donc là, c'est donc au milieu de ta grossesse. Ton bébé après va bien. Oui. 1 mois après, on me rassure en me disant que le kyste a disparu. Il a disparu. Ouais. Donc là, tu t'apaises un peu. Absolument, complètement même. Totalement. J'imagine que ça te fait même peut-être un ascenseur émotionnel tu me cernes bien. Non, mais tu me cernes bien. Absolument. C'est là où j'ai repris tous les projets fois. Et tu ne parles pas de ça sur les réseaux. T'en parles dans l'intimité. Oui. J'en parle à mes meilleures amies. Et tu dis que tu as été déçue parfois. Oui. Des personnes qui ont été très présentes pour moi il y a quelques années, que du coup j'ai beaucoup associé à cette épreuve de ma vie. Et vraiment, c'est des gens pour qui j'ai une reconnaissance éternelle. Des gens qui ont vécu avec moi cette épreuve il y a 6 ans. C'est des gens, je sais pas, des gens que je qualifie quasiment au même niveau que ma famille, parce qu'on a vécu ces trucs qui
qui sont un petit peu hors du temps. Quand tu vis un deuil d'un enfant avec des gens, je crois que ça nous lie sur un sujet qui est peu commun et qui nous lie un peu à tout jamais. J'avais vraiment cette notion-là de cette épreuve avec ces gens-là. Et puis finalement, ce sont des gens que j'ai perdus petit à petit, et notamment sur cette dernière épreuve où j'ai eu très peur et où je commençais à flancher. T'es plus autant accompagné. Puis en fait, je crois que les gens, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, tu sais, ils t'accompagnent plus de la même façon au fil de ta maternité. Parce qu'ils se disent que tu sais gérer. Ouais. Et puis qu'elle s'est relevée. Et puis que là, c'est pas grave. Alors qu'en fait, moi, ça a ravivé des choses terribles. Mais je pense que les gens n'ont pas cette notion-là. Et puis, on leur quotidien aussi. Et c'est là où je me suis juste sentie terriblement seule. Alors que c'était là où j'avais le plus besoin de... Et tu l'as formulé? Tu leur as dit? Non. T'as fait des deuils silencieux, en fait. Ouais. Mais je pars du principe que si ces gens-là ne font plus partie de ma vie et de nos vies respectives, puisque ça va dans les deux sens... C'était vos chemins de vie doivent se séparer, là. Oui. C'est aussi une manière de te protéger aussi, parce que tu traversais beaucoup et ton énergie, elle est quand même précieuse. Oui, tout à fait. Tu es quand même à la tête d'une famille. Et justement, est-ce que c'est quelque chose dont tu discutes avec tes enfants? Ce que tu traverses? Non. Non? Non. Mais elles se rendent compte? Non. Non? Ah, donc tu continues de... Je montre pas du tout cette figure-là. Je suis quelqu'un de très souriant, très positif chez moi, et j'amène pas mon bagage. C'est pas à mes enfants d'endosser ça. Je montre pas cette facette-là de moi. Elles sont petites, je pense que... Non, mais je me demandais juste si elles le ressentent, au-delà d'en discuter. On dit que les enfants ressentent tout, hein. Mais je crois pas. Je suis pas dans le déni du tout. Je suis pas là, tu vois, je cache pas les choses, je joue pas un rôle, pas du tout. En revanche, je ramène quelque chose de positif à la maison. Et... C'est comme ça que tu as grandi, que tu as été éduquée avec le... Ouais, parce que ça a l'air bien... Enfin, avec beaucoup de déni quand même. Mais ça contribue à une certaine forme de positivité par moment. Moi, je suis pas du tout dans le déni. Pas du tout. Et puis, pas de secret, pas de tout ça. Je me confronte beaucoup aux choses. Mais véritablement, je suis très heureuse et je suis très reconnaissante de là où j'en suis. Donc, en fait, c'est ça qui prime. La gratitude, quoi. Absolument. Tu as dit que l'attachement peut être progressif et se réparer après, avec des bains de renaissance, du pot à pot rejoué. Est-ce que, avec Solal, est-ce que tu as rejoué différemment grâce à ce que toi, tu sais? Non. Non. Je l'ai fait pour ma première fille. J'ai fait ce bain thérapeutique. J'ai fait de la kinésio. Je l'ai fait pour Pia également. Et je ne l'ai pas fait pour Solal. Je crois que je ne suis pas encore prête. Je le ferai. Je crois que pour le moment, je suis encore dans ce... Alors qu'il a 9 mois, mais je suis encore dans ce cheminement de... On se découvre, tu vois, on se rencontre petit à petit. Je suis convaincue que ça nous prendra encore un peu de temps, mais qu'on a besoin de ce temps tous les deux. Je suis très intimidée par mon fils. C'est bizarre, hein. Il a 9 mois, tu vois, mais je suis très intimidée par lui. C'est-à-dire C'est-à-dire que je suis pas capable de faire ces trucs-là encore avec lui. Parce que ma relation avec lui m'intimide, parce que je suis très émotive dès que je parle de lui, dès que... Voilà. À celles qui nous écoutent et qui ne sentent pas le coup de foudre tout de suite, est-ce que toi, tu dis que... Qu'est-ce que tu peux les aider? Est-ce que tu peux normaliser ça? Est-ce que... J'ai pas ressenti le coup de foudre tout de suite non plus. Pour ma première fille, vraiment, ça a pris du temps. C'était normal. Et c'était normal, tout à fait. Est-ce que... tu vois, d'autres qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu n'ont pas, elles aussi, eu le coup de foudre. De toute façon, on dit que c'est à chaque fois différent, à chaque naissance. Et je te le confirme. Il y a celles qui pleurent quand elles rencontrent, d'autres pas. Est-ce que c'est normal, pas normal? Tout le monde se pose la question. Mais je crois que j'ai pas pleuré pour aucun de mes enfants. Si, je crois que j'ai pleuré à l'arrivée de Solal. Mais tu vois, pour mes 2 filles, j'ai pas pleuré à leur naissance. Pour autant, j'ai pas du tout vécu leur naissance de la même façon. Et chaque naissance a été complètement différente dans mon cœur. J'ai pas eu le coup de foudre, non. Je pense que ça a mis un peu de temps. Et c'est complètement OK. C'est sain. J'ai pas eu de coup de foudre non plus. Et pourtant, j'ai beaucoup pleuré. Hein, parce que je trouvais que c'était dingue de créer ça, de l'avoir. Je me suis sentie
attacher, mais comprendre que c'est Ouais, notre bébé et je que suis ça y est, on d'accord. part pour toute La la vie. vie. Ouais. De toute façon, je pense que c'est une information qui est difficile à intégrer tout de suite. J'ai l'impression que, du coup, là, on l'a dit, l'arrivée de Solal, elle a bouleversé beaucoup de choses. Est-ce que tu penses qu'on peut faire ce deuil? Le deuil du premier bébé. Oui, Tu penses que ça, c'est un deuil qui se fait? oui. Je pense que ça prend du temps. Et donc, tu te dis que là, c'est ton travail actuel? Oui. Et je me fixe cette mission pour cette année d'avancer dans la guérison, en tout cas d'avancer dans le cheminement. Je ne sais pas si on a tous un deuil qui est tellement, qui est tellement personnel. Moi, je sais pas si c'est obligatoire de se forcer de Aussi, faire je des suis deuils. d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que c'est obligatoire de faire son deuil? Je crois que le jour où on fait son... Enfin, moi, j'ai aussi ce rapport de se dire, le jour où je fais mon deuil, c'est que je le laisse partir. Et c'est un truc dont je ne suis pas capable du tout aujourd'hui. Je pense que c'est pas nécessaire, mais De d'accepter. guérir. Oui, voilà, d'accepter que ça t'a blessé beaucoup plus Oui. que ce que tu croyais. Oui, c'est ça. Et que Tout à fait. c'est plus ce chemin-là, parce Oui. que on n'est pas obligé de dire au revoir. Enfin, c'est triste. Oui, tu as raison. Enfin, J'ai pas envie c'est de mon lui dire rapport au revoir. au deuil. Mais tu as tout à fait raison. Enfin, ça sonne très cohérent dans ma tête. Donc, On parle beaucoup de la charge mentale, logistique. Toi, tu évoques aussi une charge émotionnelle. Qu'est-ce qui t'épuise le plus, organiser ou ressentir? À ressentir, 1000 fois. J'adore organiser. J'adore ressentir aussi d'ailleurs. Mais à ressentir, bien sûr. Tu as une phrase que j'adore, mes filles ne sont pas là pour me guérir. Donc comment tu transmets l'histoire familiale sans en faire un poids? Tu as dit que tu leur en parlais pas. Je leur en ai déjà parlé, j'en ai parlé. J'en fais pas un sujet, j'en fais pas un héritage, si tu veux. Je l'ai déjà verbalisé. Et j'en ai déjà parlé à Solal aussi, quand il s'endormait. Donc je me suis délectée de ça, tu vois, en parlant. Mais j'en fais pas un truc drama. Avec des mots simples, des rituels Des mots très simples. Qu'il y a eu un bébé avant, qu'il a été malade et qu'il est parti au ciel. Des mots qu'un enfant peut comprendre, mais qui n'en laissent pas des traces. En fait, je veux pas... Moi, j'ai une crainte immense depuis ce jour-là. C'est qu'un jour, ma fille Roma, donc, qui est la fille que j'ai eue après le deuil de mon fils, débarque en crise d'ado plus tard et me dise s'il n'était pas mort, je ne serais pas là. Ça, c'est un truc qui ne me quitte pas. C'est très depuis, violent. Mais tu vois, c'est une phrase qui, depuis vraiment le jour où je suis retombée enceinte de ce bébé d'après, comme on dit, c'est une phrase qui me percute. Et je me suis toujours dit, j'ai terriblement peur qu'un jour, on me le renvoie à la figure, en tout cas que ma fille, un jour, me le dise. Mais en fait, si mon frère n'était pas mort, je ne serais pas là. Et donc, depuis qu'elle est toute petite, je fais en sorte que sa place soit ancrée. Tu vois, je lui ai toujours dit à quel point elle était précieuse, qu'il fallait qu'elle ait confiance en elle, qu'elle avait une place ultra importante dans nos vies, mais aussi dans ce monde. Mais j'en ai pas non plus fait un truc too much, parce que je me suis dit, il faut pas que je tombe dans quelque chose de too much pour couvrir ce truc-là. Donc j'en ai très vite parlé, mais de façon très simple. On a perdu, ton papa et moi, un bébé avant toi. Mais c'est la vie qui a décidé ça. Et c'était ta place. Et on est passé à autre chose. Ma fille Pia, j'ai eu beaucoup de mal à en parler. Je crois que j'ai dû lui en parler une fois, mais alors au détour d'une conversation. Tu leur en as parlé avec quel âge? Toute petite. Roma, je pense qu'elle avait 1 an et demi. Pour autant, c'est quelque chose qu'elle m'a ressorti plus tard. Donc elle a enregistré. Je pense que Pia, elle n'a aucune notion, mais c'est Pia. Et Solal, je lui en ai parlé pour la première fois il y a même pas un mois, parce qu'on m'a dit de le faire. T'es maman, t'es créatrice de contenu, t'es entrepreneur. Ton dernier projet en date, c'est ta marque d'huile d'olive. Et il s'est passé dans tout ça un bel événement.
Tu as été exposée au Publicis, au drugstore sur les Champs-Élysées, un lieu chargé de souvenirs pour toi. Dans cette période aussi bouleversante de ta vie, qu'est-ce que tu as ressenti en voyant ce rêve se réaliser? Tellement de fierté, tellement, trop, trop de fierté. Vraiment, je crois que ça m'a renvoyé 15 ans en arrière. C'est ce que je dis dans ma vidéo d'introduction où je dis qu'on est désormais vendu au drugstore. Ça peut paraître tellement futile pour beaucoup, mais moi, c'est un tournant dans ma casquette entrepreneuriale qui est riche de sens et dont je suis trop fière, trop, trop fière. C'est vraiment un lieu que je côtoyais quand j'avais 18 ans et j'avais à peine les moyens de m'offrir une coupe de champagne et pour autant, je la dépensais quand même. Trop fière de voir le chemin parcouru et de me dire qu'on a atteint ça. Et c'est la première chose que j'ai montré à mes enfants aussi. Et pareil, je leur ai montré la vidéo où je parle devant en leur disant de croire toujours en leurs rêves. Qu'est-ce que tes enfants, pour conclure, ont changé chez toi que tu n'aurais jamais pu changer seule? Eh ben, l'amour de soi, l'estime de soi. Je pense que mes enfants, c'est la plus belle chose qu'ils ont déposée chez moi, c'est l'estime de moi-même. De me dire qu'en élevant des petites personnes et en leur transmettant pardon, des belles valeurs, une belle éducation, en faisant d'eux des belles personnes, j'espère, plus tard, ça nourrit une estime de moi qui est incroyable. Et je pense que je n'aurais jamais atteint cette estime-là sans être devenue maman. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez rigolé, que vous avez été ému. On se retrouve très vite avec une nouvelle maman. Et puis en attendant, eh bien comme d'habitude, on peut discuter sur mon Insta, Malika Bénard 14. Et puis vous pouvez écouter les autres épisodes, les autres rencontres sur toutes les plateformes d'écoute.